Il proclamait « Il vient derrière moi, celui qui est plus puissant que moi, et ce serait encore trop d'honneur pour moi que de me baisser pour délier la lanière de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé d'eau. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. » En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth de Galilée, et il reçut de Jean le baptême dans le Jourdain. Dès qu'il remonta de l'eau, il vit les cieux se déchirer et l'Esprit descendre vers lui comme une colombe. Et une voix survint des cieux, « Tu es mon Fils bien-aimé. C'est en toi que j'ai pris plaisir. » Le baptême de Jésus est un des récits qui a plongé la première Église dans l'embarras. Il est explicitement évoqué dans les évangiles de Matthieu et de Marc, mais étrangement, il est absent de l'évangile de Luc. L'évangile de Luc dit de Jésus qu'il a été présenté au temple et qu'il a été circoncis. Il ne dit pas qu'il a été baptisé. Et dans l'évangile de Jean, on dit que Jésus a été baptisé, mais on ne dit pas que c'est par Jean. Alors ces différences soulignent un peu un embarras, et cet embarras, c'est parce que dans la première Église, nous en trouvons quelques traces dans les Actes des Apôtres, et bien le mouvement des disciples de Jésus était en concurrence avec le mouvement des disciples de Jean, qui ont subsisté après la mort de leur fondateur. Et donc pour la première Église, il était gênant de dire que leur maître a été baptisé, c'est-à-dire un peu sous l'autorité de Jean. Et d'ailleurs cet embarras est une des raisons pour lesquelles les exégètes ont l'habitude de dire que le baptême de Jésus est un récit qui a l'historicité très, très affirmée, car on ne voit pas comment elle aurait pu être inventée. C'est justement parce qu'il embarrassait la première Église que ce baptême est tout à fait historiquement authentifié. Alors, lorsque nous entrons dans le texte, nous commençons par relever 2 points d'exégèse. D'abord, lorsque Jésus est baptisé, on nous dit que les cieux se sont déchirés. Et la déchirure des cieux, qui se trouve, nous sommes dans les tout premiers versets de l'évangile de Marc, fait écho à une autre déchirure qu'on trouve à toute fin de l'évangile de Marc, c'est la déchirure du rideau du temple au moment où Jésus meurt sur la croix. Et d'une certaine façon, l'évangile est inscrit entre 2 déchirures, la déchirure des cieux et la déchirure du rideau. Le rideau qui met à jour le lieu très saint dans le temple de Jérusalem, qui est le lieu où symboliquement Dieu est. Et d'une certaine façon, ces 2 déchirures dressent une sorte d'écho, de parallèle entre le baptême et la croix. Et nous savons aujourd'hui que dans notre compréhension du baptême, il y a cette dimension de la mort. Hein. Être baptisé, c'est mourir en étant plongé dans les eaux afin de pouvoir renaître. Et bien, ce mouvement de mourir et de résurrection est évoqué à travers cette double déchirure. Le second point d'exégèse concerne la parole qui est dite au moment où Jésus est baptisé, « Tu es mon Fils bien-aimé ». Et cette parole, on la retrouve tout à fait à l'identique, un peu plus loin dans l'Évangile, au moment de la transfiguration de Jésus. Et donc, cette même parole, venue des cieux, dresse un autre parallèle entre le baptême et la transfiguration. Et ce parallèle est un peu renforcé lorsque nous savons que le récit de la transfiguration se situe juste après la première annonce de la Passion. Jésus annonce la Passion, et après avoir annoncé la Passion, il monte sur la montagne, où il est transfiguré devant ses disciples, et il y a une parole qui dit « Tu es mon Fils bien-aimé ». Et d'une certaine manière, le baptême, Jésus qui plonge dans les eaux, et la transfiguration, Jésus qui est une confirmation de la croix, et ben, sont 2 encore récits qui font écho, en nous disant que c'est au moment où Jésus devient le plus petit, où il accepte de mourir dans les eaux du baptême, où il accepte d'annoncer la croix, qu'il est révélé par cette voix qui vient du ciel. Nous retrouvons là le mouvement de l'hymne aux Philippiens, cet hymne aux Philippiens qui dit, à propos de Jésus, « Lui qui était vraiment divin, il s'est vidé de lui-même, il s'est abaissé lui-même, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a accordé le nom qui est au-dessus de tout nom. »
Voilà, nous trouvons ce grand message qui traverse les évangiles, que ce sont les petits qui sont les vrais grands, que ce sont les serviteurs qui sont les vrais maîtres. Alors maintenant, venons-en à l'actualisation. 3 pistes. La première piste, c'est cette idée, il est dit ici que Jésus se fait baptiser pour le pardon des péchés. Et pourtant, les épîtres disent à plusieurs reprises que Jésus était sans péché. Alors si Jésus était sans péché, pourquoi a-t-il eu besoin d'être baptisé ? Il me semble que pour répondre à cela, il faut, de ce fait-là, sortir la notion de péché de toute notion morale ou de toute notion de faute. Le péché, c'est ce qui nous sépare de Dieu. Et d'une certaine façon, Jésus a eu besoin d'être baptisé afin de sceller son union avec le Père, et j'ai envie de dire que Jésus a été baptisé de même que Jésus a prié. C'est-à-dire que dans son humanité, Jésus a eu besoin, lui aussi, de travailler sur lui-même pour rester dans la totale communion avec son Père. Le deuxième thème d'actualisation, c'est la parole de Jean. Je vous baptiserai d'eau, mais lui, il vous baptisera dans l'esprit, c'est-à-dire qu'il y a une dimension supplémentaire, un plus dans le baptême de Jésus par rapport à celui de Jean, et ce plus est évoqué par l'esprit. Alors cette promesse du baptême par l'esprit, nous la retrouvons aussi dans le Premier Testament, à travers cette prophétie d'Ézéchiel, qui met dans la bouche du Seigneur la promesse suivante: je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un souffle nouveau, et le mot souffle et le mot esprit, c'est le même. J'ôterai de votre j'ôterai de votre chair le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon souffle, mon esprit, en vous, et je ferai que vous suiviez mes prescriptions, que vous observiez mes règles, et que vous les mettiez en pratique. Et donc, le souffle ou l'esprit, c'est d'une certaine manière cette promesse d'un Dieu qui vient à nous, non plus à travers le truchement ou la médiation de la loi, mais à travers une sorte de communion plus directe, d'une connaissance plus directe de Dieu, c'est-à-dire d'une compréhension de la foi qui est plus inscrite sur les registres de la grâce et de la liberté que sur les registres de l'obéissance aux prescriptions et aux règles. Et d'ailleurs, le baptême de l'Esprit, nous en trouvons une image, une évocation dans les Actes des Apôtres. Lorsque Pierre est allé chez Corneille et qu'il a baptisé des non-juifs, quand il est rentré à Jérusalem, l'église de Jérusalem était un peu en émoi, car comment Pierre ose-t-il aller chez un non-juif ? Et à ce moment-là, Pierre a invoqué le baptême dans l'Esprit, a invoqué l'Esprit comme étant ce qui lui donnait la liberté de pouvoir agir de façon nouvelle. Ben voilà. Il me semble que c'est cela le baptême par l'Esprit, c'est en Christ la liberté de la nouveauté. Et puis le troisième thème, c'est, puisqu'on parle du baptême, évidemment ça renvoie au baptême qui est un sujet de débat au sein des églises et en particulier du protestantisme. Et il me semble que ce récit nous invite à faire, c'est à ne pas nous tromper entre ce qu'on appelle l'acte lui-même, le signifiant, et le signifié, ce qu'il désigne. C'est que le baptême d'eau, est donné en vue, pour désigner, pour s'ouvrir vers le baptême de l'Esprit. Et donc, si on articule ce baptême d'eau avec le baptême de l'Esprit, ça peut vouloir dire qu'aujourd'hui, dans nos débats sur le baptême, il me semble qu'il ne faut pas trop s'attacher au mode du baptême, est-ce qu'on a été baptisé, à quel âge, et par immersion ou par aspersion. L'important, c'est pas cela. L'important, c'est est-ce qu'aujourd'hui, nous vivons une vie de baptisé ? Est-ce qu'aujourd'hui, nous vivons une vie par l'Esprit ? Et donc, pas s'attacher à l'acte, mais pas s'attacher à comment est-ce qu'aujourd'hui, je vis la réalité de mon baptême. Et ce dernier thème un peu sera le point de mon illustration. À propos du baptême, Charles Péguy a dit qu'il n'y avait pas trop de toute une vie pour que l'eau qui a été versée sur notre tête, nous pourrions élargir l'eau dans laquelle nous avons été immergés, cette eau arrive jusqu'à nos pieds. Péguy voulait dire qu'il n'y a pas trop de toute une vie pour que le signe du baptême qui a été, à partir de l'eau versée sur notre thème, arrive jusqu'à nos pieds, c'est-à-dire que imprègne notre être tout entier.
Et il me semble que donc le signe du baptême, nous avons été baptisés une fois, mais que ce signe du baptême, qui est comment nous recevons, comment nous vivons cette parole, tu es mon fils bien-aimé, et bien comment cette parole-là vient imprégner les profondeurs de notre être. Et je terminerai avec juste cette citation d'une liturgie de baptême qui dit « Nous avons été baptisés une fois, mais nous devons être continuellement baptisés par la foi, de telle sorte que la vie chrétienne ne soit jamais autre chose qu'un baptême quotidien. »